Après Exo hier, au tour du producteur de cannabis CannTrust d'annoncer des mises à pied, l'entreprise ontarienne va supprimer jusqu'à 140 emplois, soit le quart de son personnel d'ici la fin de l'année. CannTrust espère ainsi épargner jusqu'à 400 000 $ par mois. CannTrust est en gestion de crise depuis juillet, lorsque Santé Canada a découvert des irrégularités dans ses usines qui ont entraîné la suspension de sa licence de production. Le PDG de l'entreprise et le président du conseil d'administration ont été remerciés et 180 employés avaient déjà été mis à pied en septembre. L'action de CannTrust, qui était à plus de 13 $ en mars dernier, vaut maintenant moins de 2 $. Avec nous, Yannick Clérouin, conseiller chez Medici. Yannick Clérouin, bonsoir. Bonsoir, Gérald. Un an après la légalisation du cannabis, là, les entreprises, on voit des entreprises comme ça couper des emplois, supprimer des emplois. Qu'est-ce qui ne va pas présentement? Un dur lendemain de veille après l'euphorie, mais c'est la réalité économique qui s'affirme, Gérald. Il y avait au départ des projections financières qui étaient très optimistes. On voulait vendre ce nouveau secteur naissant au potentiel immense. Or, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, ce sont des problèmes associés à la croissance d'un secteur, oui, qui a peut-être un potentiel très prometteur, mais qui en est encore assez balbutiement. Donc, des problèmes d'exécution, des problèmes de gestion de capital et surtout, la rentabilité de ces entreprises-là n'est pas encore au rendez-vous. Et nous, chez Medici, nous n'investissons pas dans les entreprises qui sont déficitaires. Et malheureusement, c'est une des caractéristiques pour ces entreprises-là. On ne sait pas quand elles vont devenir rentables de façon précise. Est-ce qu'il y a un enjeu de compétence chez les dirigeants en ce moment? Bien, un des problèmes qui est associé à l'entrée en bourse des entreprises qui ont un faible historique, c'est le peu de connaissances que l'on a des dirigeants. Et visiblement, c'est ce que l'on voit en ce moment. On ne connaissait pas les dirigeants, leurs compétences et on voit qu'il y a des problèmes d'exécution. On voit également que les dirigeants ont vendu des attentes très élevées. On fait des promesses importantes aux investisseurs pour avoir une valorisation très généreuse en bourse. Et quand il y a des ratés, ce qui peut être normal dans un secteur naissant, eh bien, les attentes se dégonflent et ça fait en sorte que les prix des actions en bourse diminuent en conséquence. Alors, la chute est quand même importante. On va regarder quelques entreprises, par exemple, depuis le 17 octobre 2018, depuis le jour de la légalisation du cannabis à des fins récréatives. CannTrust a perdu 87 % pour toutes sortes de problèmes différents aussi, on en parlait. Aurora Cannabis, 61 %. Exo, 60 % l'entreprise québécoise, et Canopy, notamment, 56 %. Donc, des entreprises qui sont en baisse. Et là, des suppressions d'emplois, des révisions à la baisse de résultats financiers. Oui. Exo qui retire aussi ses résultats, ses prévisions pour 2020. On a mal prévu la croissance du secteur, en quelque sorte? Bien, il faut dire, Gérald, qu'il y a plein d'impondérables qui sont à la fois des problèmes internes, oui, des entreprises, mais aussi des éléments qui sont hors de contrôle des dirigeants de ces entreprises-là. Ne serait-ce que le fait que c'est un marché qui est contrôlé par les gouvernements. Et en plus, la distribution dans bien des juridictions, elle est contrôlée également par les gouvernements. Donc, par exemple, si, pour une raison ou pour une autre, une province décide de ralentir la cadence des ouvertures de magasins où on distribue le cannabis, eh bien, ça va faire en sorte que les projections financières qu'on avait établies au départ ne tiennent tout simplement plus. Oui. Et je voyais aujourd'hui aussi que les analystes ne s'entendent même pas sur le potentiel, le potentiel de rentabilité des grands producteurs de cannabis. Qui sont les vrais gagnants? Quand on voit l'action baisser comme ça, c'est qui a fait de l'argent et qui en perd? Bien, c'est une excellente question, Gérald. Les évaluations ont été gonflées par la spéculation. Si on remonte avant la légalisation, il y a un peu plus d'1 an, on voyait des valeurs qui étaient accordées à ces entreprises-là qui étaient complètement démentielles, si vous me permettez l'expression. On voyait par exemple Canopy Growth, qui était vu comme un des chefs de file du secteur, qui avait une évaluation supérieure à la valeur accordée à des entreprises bien établies
combinée, par exemple, de Molson et d'autres géants de la distribution de produits alimentaires du Canada. Ouais. Donc ça, c'était basé sur des prévisions très optimistes. Or, là, ce qu'on voit, c'est que ces prévisions-là se dégonflent et malheureusement, les petits investisseurs qui ont évalué le potentiel très prometteur de ce secteur-là vont se retrouver parmi les grands perdants parce que souvent, on n'évalue pas le risque associé à ces placements-là. Est-ce qu'on parle, ça ressemble à une bulle du cannabis ou c'est des ajustements normaux pour une industrie qui est naissante sur le plan légal? Bien, on peut dire que ce sont des ajustements qui sont très normaux quand on considère que les valeurs accordées au secteur l'année dernière étaient insoutenables considérant les projections financières qui avaient été émises. Là, les titres étaient extrêmement chers. Donc, les déceptions qui se succèdent depuis quelques mois font en sorte que les valeurs accordées aux entreprises s'ajustent à des prévisions qui vont être plus réalistes parce que, finalement, Gérald, on ne sait pas quand ces entreprises-là vont être rentables. Certains parlent de 2021, mais ça peut aller au-delà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs de ces entreprises-là pourraient manquer de liquidité dans les prochains mois si jamais elles n'arrivent pas à obtenir davantage de capital des investisseurs. Intéressant, on va surveiller cela de près. Yannick Leroy, merci. Ça me fait plaisir.